Non, mais ma sœur, tu veux quoi? Moi, je veux rien. Dieu vous a demandé de rendre ce putain de vaccin obligatoire. Je vais pas me répéter pendant 8 jours. Je vous ai pas dit de parler du vaccin qu'il est adulé par les parents. Je vous ai dit ce vaccin doit être rendu obligatoire. Vous attendez quoi? Vous avez tellement peur à cause de votre connerie du vaccin Covid. Regardez maintenant comment vous avez peur de rendre une vaccination obligatoire. Et pourtant là, elle est nécessaire. Même les parents seront de votre côté. Ils n'ont pas envie de voir mourir leurs enfants. Voilà. À un moment donné, c'est une maladie infantile. Tous les enfants doivent être vaccinés à la naissance. Ce vaccin est le vaccin le plus stable de tout ce que vous avez. Je craque. Je craque. Mon Dieu, je craque. Je vais pas passer un jour de plus. Non mais attends, je regarde les infos. Je regarde toutes les infos de France. Il n'y a pas encore le bon message de transmis. 8 jours après. Je craque, mon Dieu, je craque. Mets-toi à ma place, je craque. J'en peux plus de me répéter. C'est pas toi qui te répète, c'est moi. Moi, tu me donnes une fois l'ordre. Je le connais. J'ai pas besoin de te redemander l'ordre. Ils ont peur. Ils se chient. Ils se chient de rendre un vaccin obligatoire à cause de leur folie vaccinale avec la Covid. Ils ont peur que le peuple refuse et que ça rentre dans une folie anti-vaccin. Je leur ai dit non, ça n'arrivera pas. Rendez ce vaccin obligatoire, même les parents vous applaudiront. Mais ceux qui voudront pas faire vacciner leurs enfants, devront le faire, c'est pour leur bien. Il n'y a pas de risque. Il n'y a pas de risque. Dans ce vaccin, c'est le vaccin où il y a le moins de risques. C'est le moins risqué de tous les vaccins au monde. Au monde. Langue de sang. Code. Alchimie. Chimie. Et après, oui, il y a la technique de production. Mais ça c'est secret. Ça, je n'ai pas à en parler. Moi, je parle de ceux que je connais. Voilà. Ça, c'est mes scientifiques. Donc voilà, c'est mes chercheurs. Ils ont fait ce qu'il fallait. Ils ont synthétisé mes larmes, oui. Je sais pas ce qu'ils ont fait. Tu m'as donné des codes, je leur ai transmis. Ils m'ont dit on a compris, c'est bon, on fait. Premier vaccin au monde avec les larmes de sang d'un Saint Graal. Faut pas que ça se sache. Hein. Oh, mes Templiers, mes ordres. Ça doit pas remonter à moi. N'oubliez pas que moi, c'est sur ma chaîne. C'est pour la mission. Donc voilà, parce que vu que vous voulez pas le rendre obligatoire, alors que c'est nécessaire, alors qu'il n'y a pas de risque, alors que vous pouvez y aller les yeux fermés. Regardez au final, vous êtes en pénurie. Pourquoi? Posez-vous la question. Vous attendez quoi pour rendre ce vaccin obligatoire? Vous n'avez pas remarqué que depuis que vous vaccinez avec, ça chute? Eh ben oui, c'est normal. À un moment donné, quand un vaccin fonctionne, quand il est efficace, quand il est stable, quand il est bon pour l'enfant qui le reçoit, eh ben oui, il y a de véritables effets, il y a une véritable protection. C'est ça un vaccin. Vous attendez quoi pour vacciner? Vous avez vacciné avec le COVID, pour la Covid avec un vaccin instable, avec énormément d'effets secondaires pour des personnes qui sont en bonne santé naturellement. Le vaccin que vous avez créé pour la Covid ne touche qu'une catégorie de personnes. Des personnes immunodéprimées avec d'énormes problèmes de santé, qui ont déjà des problèmes respiratoires, des problèmes cardiaques. Donc voilà, tu meurs pas de la Covid. La Covid n'entraîne qu'une conséquence que tu as déjà comme maladie. Tu meurs d'une maladie que tu as dans ton corps, mais c'est la Covid qui le provoque. Voilà la réalité. Donc oui, pour la Covid, on vaccine uniquement des personnes dans cette catégorie, des personnes à risque. Là, les personnes à risque, c'est qui? Les enfants. Alors non, ne me demandez pas, encore une fois de plus aussi, si vous pouvez, avec mes larmes de sang, faire la même chose avec le vaccin Covid. Oui, vous le pouvez, mais vous n'avez pas le code. Donc non, vous ne le pouvez pas. J'essaye de leur faire comprendre que la Covid, c'est pour les forcer à redresser l'hôpital. C'est pour remettre de l'ordre dans l'hôpital.
c'est une épée de Damoclès pour les forcer à changer. C'est pas une pandémie qui est là pour tuer l'humanité. Elle est là aussi pour donner une leçon. Tant que les hôpitaux publics du monde entier seront dans cet état, la Covid restera. Je ne donnerai pas le code. Une fois qu'ils auront remis de l'ordre, je leur donnerai le code. Ils pourront l'intégrer dans n'importe quelle vaccination obligatoire pour des enfants. Chaque année, dans un vaccin, il va falloir étudier. Il va falloir regarder leur code de vaccination et les codes de... Oui, je sais. Ah ben, faut que ça se complète. Faut que... Non, mais c'est bien de mélanger deux codes. Mais il faut pas que le code annule un autre. Voilà, faut pas que ça annule l'effet d'une vaccination sur une maladie, mais que ça protège sur l'autre. Ça veut dire que tu n'es plus protégé sur la vaccination d'origine. Donc, il faut qu'il soit complémentaire, qu'il n'y ait pas d'effet contre-indiqué à l'un et l'autre. Donc, il faut que je trouve encore le bon code. Et là, c'est une maladie infantile. Donc, c'est plus facile à vacciner des enfants déjà. Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. 8 jours. 8 mai. 8 mai. J'ai que des 8 mai. Pourtant, je parle français. Feu, partez, faites en masse parce que ce vaccin va servir aussi à toute la planète, pas y compris qu'à nous la France. Ça va servir à l'ensemble du monde parce que ce vaccin permet d'éliminer cette maladie mondialement. Il suffit maintenant que les brevets soient rachetés par les autres pays pour qu'ils puissent le commercialiser dans son pays. Ils peuvent même changer de nom puisqu'ils ont acheté aussi le brevet. Et au final, toute la planète peut avoir le même vaccin. Les pays qui n'ont pas la possibilité de s'acheter ces vaccins, ça va être l'aide humaine mondiale qui va leur permettre d'en obtenir. On va produire des stocks pour les pays qui ne pourront pas vacciner leurs enfants. Il faudra qu'on le fasse pour eux. Ah mais c'est ça la mondialisation. Eh ben oui, la vraie, l'unique, celle où le monde entier marche ensemble. Si nous, on peut avoir un vaccin pour tous les Français, mais que dans des pays, ils peuvent pas protéger tous leurs petits Africains. Nous, on va pouvoir protéger tous nos Français avec nos petits Français avec ce vaccin. L'Afrique, si elle n'a pas les moyens de vacciner tout le monde, il va falloir que ce soit des associations, donc voilà, comme nos associations françaises ou européennes, qui aillent sur les terrains pour vacciner. Il va falloir produire des vaccins supplémentaires, donc voilà, qui ne vont pas servir à notre nation, mais à une autre nation. On doit éliminer cette maladie. C'est le but de tous les médecins d'y arriver à cela. On y est presque. Maintenant, il faut vacciner tous les enfants de la planète avec ce vaccin. Ce qui voulaient faire avec la Covid, il faut commencer par là. Voilà. La Covid, vous le ferez plus tard. Je vous donnerai le bon code, le bon vaccin avec lequel l'associer. Et à ce moment-là, tous les enfants qui seront vaccinés contre une maladie infantile seront en même temps vaccinés contre la Covid. La Covid va disparaître d'elle-même de cette manière. Les enfants sont l'avenir du monde. Ils n'ont toujours pas compris. Voilà pourquoi j'ai dit de ne pas vacciner les enfants. Qu'ils avaient une protection naturelle. La Covid, il ne faut pas les vacciner. Pas pour le moment. Ça sera plus tard, quand il y aura les bons codes associés, on vaccinera tous les enfants. Plus aucun être humain ne pourra avoir la Covid, puisqu'ils seront tous vaccinés contre. Sans même le savoir, ça sera intégré dans une vaccination pour enfants, obligatoire. Oui, mais c'est moi qui donne les codes, c'est mes larmes de sang, voilà. Oui, c'est équilibré. Oui. Ben, je sers à ça, moi. Hein. Mes larmes de sang servent à ça. C'est pour ça que je dis qu'on ne doit pas remonter à moi. Je suis une donneuse. Un donneur, normalement, il dit pas qu'il donne. Il me pousse au bout de 8 jours. Et c'est chaque fois comme ça. Je suis obligée chaque fois de me griller à cause de ces cons.
Oui, mais balance-le ton vaccin obligatoire. Ne fais pas une schizophrénie parce que oui, vous avez voulu faire avec un vaccin qui crée des dégâts. C'est pas le vaccin pour la Covid, ça. Non, mais il capte pas. Mon Dieu, je craque. Mon Dieu, je vais craquer avec eux. L'OMS, maintenant ils se chient. Alors ils ont privé de liberté quasi toute l'humanité. Ils ont voulu imposer un vaccin qui n'est réservé qu'à une catégorie de la population, à toute la population, sans savoir à moyen et à long terme ce que ça peut faire. Là, il n'y a aucun risque certifié. Coupez-moi les deux mains s'il y a des problèmes avec ce vaccin. Et ils viennent de toi. Je sais que ce vaccin, il est bon pour toute la planète et que si on vaccine tous nos enfants sont débarrassés de cette maladie. Ça n'existe plus. Et je connais les propriétés alchimiques de mes larmes. Voilà. Je connais aussi la puissance et le pouvoir de tes codes. Je connais la puissance et le pouvoir aussi de la nature. Et il y a suffisamment de professionnels qualifiés pour faire un bon vaccin qui permet de soigner l'humanité. On a tout ce qu'il faut. On a tout ce qu'il faut maintenant pour soigner l'humanité, survivre dans les siècles et les siècles et les siècles à venir. Amen. Ils n'ont toujours pas compris. Ils n'ont pas de couilles. Tu veux que je te le dise comment? Ils se chient, oui. Ils ont peur. Ils ont peur. Peur de lancer une vaccination obligatoire. Peur qu'il y ait une révolte. Peur que ça y est, ça soit le chaos. Ils ont peur. Ils se chient maintenant. Quand ils ont vu le bordel qu'ils avaient créé avec la vaccination obligatoire Covid, maintenant ils se chient de lancer une vaccination obligatoire. Ah, ils ont fait les courageux, mais en tout cas, là, ils sont pas téméraires. Vas-y, lance-la, là. On te parle pas de la vaccination Covid. On te parle d'une vaccination justement faite pour sauver la vie de nos enfants. Bande de cons. Le vaccin Covid qu'ils ont créé ne sert qu'à des personnes à risque. Une fois qu'il y aura le code lié aux larmes de sang, lié à l'alchimie, à la chimie, et au procédé de réalisation du vaccin, eh ben oui, je suis l'ADN messager. C'est quoi la procédure ARN messager? C'est ça ce vaccin. C'est avec un ARN, mais cette fois-ci tout est équilibré. C'est pas comme la Covid. Mais c'est réservé toujours qu'à une catégorie de personnes. Ils n'ont pas compris, Et parce que là, c'est vacciner tous les enfants de la planète. Avec ce vaccin, on ne va pas vacciner les adultes. Une maladie infantile, c'est pour les enfants. La grippe, c'est qui sont le plus touchés? Les enfants, les femmes enceintes et les adultes. Mais les enfants ont une immunité naturelle, ça l'a prouvé avec la Covid. On n'a pas besoin de les vacciner. Donc c'est pour les femmes enceintes. Et encore, certains vaccins pour les femmes enceintes peuvent créer des problèmes à l'embryon, au fœtus. Donc, il vaudrait mieux même pas vacciner une femme enceinte en réalité. Dès le début de la grossesse. Avant les 3 mois. Passé 3 mois, il n'y a plus de vaccin. Ton enfant et toi, vous vous protégez mutuellement. Voilà. Techniquement, il y a une protection. Le vaccin peut, toi, te protéger, mais peut créer des dégâts à l'embryon. Enfin, au fœtus. Oui, c'est plus un embryon. On va dire que tant que c'est au stade embryonnaire, tu peux vacciner. Quand ça passe au stade fœtus, tu ne peux plus, c'est ça? Voilà, c'est ça. C'est comme les soins dentaires. Les anesthésies à éviter à partir du 1er trimestre. Mais pourquoi je m'énerve? Mon Dieu, 8 jours où je leur dis, allez-y, feu, partez, vaccinez, rendez la vaccination obligatoire. Commercialisez-le mondialement, commencez à échanger et à acheter le brevet. Tous les enfants de la planète vont devoir être vaccinés avec. Si vous voulez changer le nom, vous changez le nom. Mais il faudra les mêmes composants, il faudra le même produit. C'est la technique, les larmes de sang, le code, l'alchimie et la chimie. Les 5 piliers réunis qui font que ce vaccin est un vaccin mondial qui élimine à jamais
cette putain de maladie de nos enfants. Dès que tu nais, t'es vacciné. Et même, on peut même peut-être faire évoluer à vacciner du coup la femme enceinte même. Vaccination par le fœtus directement. Tu vaccines le fœtus in vitro. On est capable de faire une amyosynthèse. Hein. On est capable de faire un vaccin à l'enfant à travers le ventre de la mère. Hein. Suffit qu'il soit bien positionné, qu'on voie bien ses fesses et hop. Ça risque rien pour... T'es sûr? Pour la poche, ça risque rien. Oui, tu me diras, myosynthèse non plus, ça risque rien. Hein. Ouais, donc on peut vacciner les enfants in vitro. Faire une vaccination qui réunit tous les codes de vaccination des enfants. Un seul vaccin, un rappel, au lieu de toute cette série de vaccinations. Ça, c'est l'évolution de la vaccination, ça. Ça, c'est l'avenir. Ça, c'est être progressiste. Moi, j'ai ton cerveau, moi. Voilà. Et c'est facile de créer avec sagesse quand on est connecté à toi, c'est sûr. Hein. Ben honnêtement, les petits, devoir les vacciner, c'est pas agréable. Si tu peux, pendant le 2e ou 3e trimestre, voilà, ben t'as 9 mois avant la naissance de l'enfant, dans le dernier trimestre, qu'est-ce que tu fais? Vaccination. L'enfant est né, il a aucun vaccin à faire, il a reçu tous ses vaccins. C'est même mieux. Mais faut. Ça, c'est pas fait à l'heure actuelle. Hein. Il faut développer une pratique, il faut voir comment le faire. Voilà. C'est comme faire péter ses failles. C'est pas tu claques des doigts. Ça, c'est une idée de maintenant. Personne n'a eu cette idée-là encore. Hein. Vacciner un enfant dans le ventre de sa mère. Je crois que ça, ils l'ont pas encore cette idée-là. Donc, il va falloir voir comment faire. Mais ça serait peut-être la solution. Sans risque. Voilà, c'est une pratique. Hein. On fait évoluer les pratiques de la médecine. Ça, c'est l'évolution d'une pratique de vaccination. Tous les vaccins obligatoires, il n'y en a qu'un seul. Il est réuni qu'un seul, avec les 5 piliers réunis, et l'enfant est vacciné dès la naissance. Mais comme il est relié à la mère, justement, il a une immunité renforcée. Il est protégé par la mère. C'est même mieux de vacciner un enfant quand il est en mode fœtus que quand il est né. Il est né, il a déjà les anticorps, il est développé dans le 3e trimestre. C'est mieux. Ouais, dans les 2 derniers trimestres d'une grossesse, la vaccination sur un fœtus. 3 mois, c'est trop tôt. Donc, ça serait quoi, 6 mois? Entre 6 et 9 mois de grossesse. Et après, j'imagine qu'il faut une position excellente du petit pour pouvoir le faire. Et tu me dis qu'il y a plus d'efficacité encore? Oui, l'enfant est alimenté par la mère, c'est la mère qui protège l'enfant et l'enfant aussi protège la mère en général. C'est mutuel, il y a une connexion. Donc, s'il n'y a pas d'effet secondaire dans la vaccination, comme pour ce vaccin, techniquement, on peut réunir en un seul vaccin tous les vaccins obligatoires et faire une vaccination dans le ventre de la mère une seule fois même. Un seul vaccin de toute sa vie. Ah, c'est cool ça. Oui, après, tu as les vaccinations pour les maladies tropicales, de déplacement. Oui, j'imagine, c'est pas ça. C'est pas la rage non plus. On parle de maladies infantiles. BCG, tout le reste. Donc voilà, tout réuni en un seul. Une seule dose, même pas besoin de rappel. Directement dans le ventre de la mère avant sa naissance. Oui, comme tu as fait avec mon âme quand tu l'as implanté. C'est dans cette période-là que tu as fait cette modification avec moi?
T'as échangé mon âme 7 mois. Ah, c'est pour ça la 7. Ah, non mais je comprenais pas Lilith Audrey, oui, mais à 7, j'avais pas compris. À 7 mois. J'étais un bébé normal jusqu'à 7 mois de grossesse. Après, tu m'as mis cette putain de truc là. T'aurais pu t'en passer quand même. Hein. Mais je sais, il n'y aurait pas la mission, je serais pas là. Je suis pas là, c'est clair qu'il n'y a pas de mission. Non, mais là, je le fais plus en interne. Là, je le fais en public. Ils vont se prendre la honte de leur vie, j'en ai rien à foutre. Ils vont la rendre obligatoire, cette vaccination. Ils vont arrêter de se chier un peu. 8 jours que je me répète. 8 jours, je leur dis, le vaccin est efficace. Tu peux vacciner la totalité des enfants du monde sans aucun risque. Il est équilibré, le vaccin. Donc, tu peux y aller. C'est un vaccin mondialiste, justement. Et progressiste. Donc, tu peux y aller. Les 5 piliers sont respectés, il est totalement équilibré, tu peux y aller sans aucun risque, les yeux fermés. Oui mais quoi? Vous avez fait des conneries avec la Covid? Vous avez voulu rendre la vaccination obligatoire et maintenant vous savez plus comment faire? Fallait m'écouter quand je vous avais averti. Voilà. Maintenant ils ont peur de lancer une vaccination obligatoire. Mais les parents diront pas non. Demande aux parents, tous les parents de France vont te dire oui. Le vaccin, il est sûr, c'est pour nos enfants, il a déjà été testé. Donc voilà, sur du long terme, il n'y a pas de risque. Ça fait un moment qu'ils le préparent, 6 ans que ce traitement est en préparation. Maintenant qu'on l'a, ils vont faire quoi? Ah, si vous voulez vous faire vacciner, allez-y. Je dirais pas la même chose avec le vaccin pour la grippe. Il n'est pas équilibré, le vaccin pour la grippe. Voilà pourquoi il est imparfait. Voilà pourquoi, même si tu es vacciné, tu peux quand même choper la grippe. Voilà. Non, normalement, tu es vacciné, tu peux pas la choper, la grippe. Ça, c'est un vaccin. Là, tu es vacciné contre cette putain de maladie infantile. L'enfant ne pourra jamais développer cette maladie. Il y a toutes les conditions réunies dans la conception de ce vaccin pour que tu ne puisses pas développer du tout cette maladie. Eh, au moins, les miens, ils ont compris la leçon Covid. Voilà. A priori, l'OMS, non. Ah, mais mes chercheurs, mes scientifiques dans le domaine de la biologie et du médical, ils ont fait un bond. Ils sont en train de faire des bonds en avant, là. Ils sont en train de révolutionner la vaccination dans le monde. Et non, l'OMS se chie. Mais pour une fois que tu peux faire quelque chose de bien, putain, agis. Non, mais si moi, je leur dis ne le faites pas. Ne le fais pas, c'est qu'il y a une bonne raison. Ils m'auraient écouté avec la Covid, ils n'auraient pas eu cette folie de vaccination. Cette folie vaccinale, tu t'imagines? Regarde, comme à l'abattoir. On les voyait dans les vaccinodromes comme à l'abattoir. Comme si tu allais recevoir ta piqûre, comme si tu allais te faire euthanasier. Regarde la folie dont c'est allé. Et en plus, on montrait les gens en train de se faire vacciner. Alors que le domaine du médical, c'est l'ordre du privé, c'est de l'ordre du secret. On ne montre pas quelqu'un se faire vacciner. C'est impudique, c'est du voyeurisme. C'est juste pour inciter les gens à se faire vacciner. Mais les gens n'ont plus envie d'aller au bout d'un moment, ça fait boucherie. Voilà pourquoi ils ont peur maintenant de lancer cette vaccination. Eh bien, ils vont devoir. Pour le bien de nos enfants, pour le bien de l'humanité, vous allez devoir. Avant cette histoire Covid, vous les rendez pas obligatoires, les vaccins pour les enfants? Pourquoi maintenant? Ah, parce que vous avez merdé avec la vaccination de la Covid. Vous avez fait croire à une immunité collective à tous ceux qui se vaccinaient. En fin de compte, non. On protège uniquement ceux qui sont à risque avec votre putain de vaccination. Voilà, on ne protège pas tout le monde. Seuls ceux qui risquent d'aller en réanimation doivent être protégés. Voilà, s'ils veulent plus du tout de Covid dans le monde, oui, on s'en chargera en temps et en heure. À l'heure actuelle, ils ont de quoi pouvoir. Je leur ai donné la moitié du code. Donc, ils ne peuvent pas guérir et supprimer la Covid de la même manière qu'ils vont le faire avec ce vaccin. Ils ne peuvent pas. Ils n'ont qu'une partie du code, que ce qui permet de protéger les personnes à risque
Et les enfants à risque, puisqu'ils ont commencé à vacciner les enfants. Ah ben la protection sur les enfants a été modifiée. Voilà, comme ils modifient le climat de la même manière. Parce qu'ils ont peur. Ils ont peur de voir encore les anti-Covid débarquer. Donc voilà, les anti-vax, les anti-pass. Mais ça, c'est à cause de leur connerie gouvernementale. Avant ça, les Français se faisaient vacciner sans aucun problème. Un vaccin rendu obligatoire, il n'y avait personne qui discutait. Ils ont voulu faire d'une folie vaccinale. Maintenant, les gens ne veulent plus se faire vacciner ou quand il y a un vaccin qui marche, ils ont peur eux-mêmes de lancer une vaccination obligatoire. Il fonctionne, il est équilibré, il a de véritables résultats sur du moyen, long comme court terme. Il est efficace, on peut vacciner tous les enfants sans aucun risque. Feu, partez, il doit être rendu obligatoire comme obligatoire, car au moins c'est les maternités à la naissance qui vaccinent. Ça reste dans un circuit médical. Dès que tu nais, voilà, tu ne passes pas au final par un médecin, juste pour le rappel. La première, voilà. Mais de toute façon, normalement, les maternités, ils doivent te voir 3 mois après la sortie de maternité. Minimum, un contrôle. Le contrôle trimestriel, au bout de 3 mois après la naissance, la maternité qui t'a accouché doit te rencontrer à nouveau et doit voir l'évolution de ton bébé entre la naissance et le terme des 3 mois. C'est pas un médecin de le faire, ça. Donc, normalement, c'est là qu'on fait le rappel. T'as le premier vaccin qui se fait à la naissance, dans la maternité. 3 mois après, tu dois retourner à ta maternité et il doit faire la deuxième dose. Et après, ce vaccin-là, t'en entends plus parler normalement. Et tu passes normalement avec ton vaccin pour le reste des vaccinations obligatoires. Ben, les gens n'arrivent pas à trouver de place dans les... Et il y a le contrôle de toute façon après prénatal. Ben oui. Ça se fait normalement en maternité. La maternité qui t'a accouché doit te revoir 3 mois après. La maternité te fait le vaccin à ton bébé à la naissance, te fait le rappel lors de cette visite de contrôle. Après, normalement, elle ne te voit plus et la vaccination des autres vaccins se fait chez ton médecin traitant habituel. Parce qu'ils croient, mon Dieu, ils croient qu'ils vont avoir la même réaction que les humains ont eu face à la vaccination Covid. J'essaye de leur faire comprendre que le Covid, c'est quelque chose de particulier. Ils savent très bien une personne qui sait qu'elle n'est pas à risque. Si elle sait que se vacciner, ça ne lui permet pas d'être immunisée pour autant, elle va pas se faire vacciner, elle n'est pas conne. Si la personne qui est un cas à risque sait que le vaccin, ça lui permet d'éviter de faire une forme grave et de finir en réanimation ou à la morgue, il va se faire vacciner, il n'est pas con. La Covid, c'est quelque chose de spécifique. C'est du cas par cas dans la situation où ils n'ont pas le vaccin final. Ils n'ont qu'une partie. Occupez-vous de l'hôpital, vous aurez le reste. Voilà ce que je leur ai dit. Tant que nos hôpitaux dans le monde seront dans cet état, mon Dieu, je leur ai dit, vous n'aurez pas la deuxième partie du code. Vous avez un code à moitié, à demi. Voilà. En même temps, vous n'avez pas la totalité du code. Voilà. Vous avez une partie, je détiens l'autre. Tant que je vous donne pas l'autre, vous pouvez pas faire un antidote. Voilà. Ouais, mais ce vaccin pour les enfants, le code est complet. Il n'y a pas de chantage dessus. Voilà. C'est pour les enfants, il n'y a pas de chantage. Ah, mais la pédiatrie, c'est le domaine qui doit être le moins touché de l'hôpital. Pédiatrie obstétrique, c'est ce qui permet de donner la vie et de prendre en charge nos enfants, l'avenir de cette planète. C'est la priorité. Non, mais l'OMS, j'ai mon frère, je lui ai redit. Quand vous avez voulu lancer la vaccination Covid, je vous ai dit quoi? Non. J'ai fait quoi? Je vous ai envoyé les antivax.
quand vous avez voulu faire le pass vaccinal obligatoire, voilà, j'ai envoyé tout le reste, j'ai réveillé tout le monde. Et j'ai arrêté au final les effets de la Covid pour que vous échouez. J'avais dit que j'aurais le dernier mot. Là, c'est pas pareil. Je lui ai dit, je te dis de faire l'alerte que le vaccin va être rendu obligatoire. Eh bien, ils ont peur. Parce qu'ils ont peur qu'au final, il y ait un rejet comme avec le vaccin Covid. Pas la même situation, pas le même cas. Les gens ne réfléchissent pas comme ça. Ils n'arrivent pas à comprendre que eux, les médecins, ont le bénéfice-risque d'un médecin. Mais un patient va pas regarder si ton médecin te dit c'est risqué ou c'est pas risqué. Il va se fier à son impression. Quelqu'un qui a eu des symptômes de la Covid, mais qui n'a pas fait une forme grave, va pas aller se faire vacciner. Il sait qu'il risque rien. C'est la logique. Et tant que tu n'as pas la Covid, tu peux pas savoir. Ceux qui l'ont jamais eu sont tout simplement immunisés naturellement. Ceux qui ont la Covid mais qui sont asymptomatiques, pourquoi tu veux qu'ils se fassent vacciner? Déjà 2 cas où tu n'as pas besoin de vaccination. Soit tu es immunisé, soit tu n'as pas de symptômes du tout. Ça veut dire que c'est des porteurs sains. Voilà. Pourquoi tu veux qu'un porteur sain se fasse vacciner et qu'on modifie son immunité pour le protéger d'une maladie qui ne pourra avoir aucun effet sur lui? Voilà le problème de la vaccination qu'ils ont voulu lancer. Certaines personnes connaissent leur état de santé et ont refusé de se faire vacciner parce qu'il y a plus de risques pour eux de se faire vacciner parce qu'ils sont en bonne santé et qu'au final, la Covid n'a aucun effet sur eux. Ceux qui ont fait une forme grave de Covid, eux vont aller se faire vacciner. Ceux qui au final ne font pas forcément de forme grave, mais qui ont des symptômes très lourds avec une Covid longue, eux aussi vont se faire vacciner. Tu as en fait 2 catégories de population qui sont susceptibles de pouvoir avoir ce vaccin parce que ça correspond au cas d'état maladif, mais de l'autre côté, tu as 2 catégories de citoyens qui, eux, n'ont pas besoin de vaccination. Soit tu es immunisé, donc tu ne peux pas être contaminé, soit tu peux être contaminé, mais tu ne développes aucun symptôme. La vaccination n'est pas pour toi. La vaccination sont ceux qui font des Covid longs et ceux qui ont justement des comorbidités, des problèmes de santé et qui, eux, sont des cas à risque. Tu as 2 catégories d'un côté, 2 côtés de l'autre. L'eau et le feu, l'air et la terre. Voilà. Tu as les 4 éléments, 2 et 2. C'est pour ça que je leur avais dit non. Parce que toute la population n'était pas vaccinée. Une partie de la population n'est pas susceptible de développer quoi que ce soit. Soit tu es immunisé complètement, donc tu ne seras ni testé positif, ni tu auras de symptômes, soit tu es testé positif mais tu n'as aucun symptôme. La vaccination, tu n'en as pas besoin. Et te faire vacciner ne crée pas une immunité chez quelqu'un d'autre. Seule ta propre vaccination crée une immunité chez toi. Quand il y a des maladies épidémiques, plus de personnes sont vaccinées, plus il y a de l'immunité. Mais parce qu'on est tous susceptibles d'être touchés plus ou moins de la même manière. Quand des personnes ne peuvent pas être touchées par une maladie, ils n'ont pas à se faire vacciner. Les enfants, c'est pas pareil. C'est pas le même site de contamination déjà. Regarde en crèche. Un enfant vient de mettre un truc dans la bouche, l'enfant vient derrière, il le met aussi. C'est pour ça que la vaccination des nourrissons est obligatoire en réalité, parce que c'est là qu'on protège le mieux. Vaut mieux faire des vaccins à des enfants et de plus faire de vaccins de toute ta vie, plutôt qu'à vacciner comme ça à répétition. Et plus ton ADN a une empreinte des immunités que tu reçois, plus tu développes une immunité.
C'est comme ceux qui prennent trop de médicaments. Tu développes une dépendance. Voilà. Et plus tu vas être dépendant, moins les médicaments seront efficaces. Et tu vas doubler les doses parce que tu vas avoir l'impression que ça ne fait pas d'effet. Non, c'est dans ta tête. Voilà. Mais parce que parce que des médicaments, c'est pas des bonbons. Il faut peut-être le dire à certaines personnes. C'est de la chimie. C'est pas des bonbons. Pourquoi on dit de ne pas laisser des médicaments à la portée d'un enfant? Un enfant va confondre ça pour un bonbon, il va l'avaler et il peut se tuer. Voilà. C'est pas des bonbons. On les gobe pas comme des bonbons. Ça s'avale pas comme un bonbon. Il y a une posologie à respecter. C'est pas parce que tu vas en prendre plus que ça va avoir plus d'effet. À part que dans ta tête. Effet placebo, voilà. Tu te crées toi-même un effet placebo en surmédicament. T'augmentes ta prise de médicaments croyant que ça va doubler l'effet. Non. Ça va juste mettre ta santé en danger. Parce qu'après, c'est à toi de contrôler, de savoir gérer ta douleur. Tu peux prendre 15 Doliprane. En vérité, il n'y a qu'un seul Doliprane qui agit. C'est la même molécule sur les 3. Sauf que tu doubles, tu triples même, voire la dose de molécules. C'est ça qui devient dangereux, mais l'efficacité est le même. Mon Dieu, j'ai eu la même discussion avec un dealer. Je lui ai dit que tu mettes 2, 5, 10, 15, 20 euros dans ton joint, tu as la même concentration de THC en réalité. C'est pas parce que tu vas en mettre plus que tu vas plus être défoncé. T'en mets moins, tu auras le même effet en réalité. Ah ben ouais, c'est vrai, il me dit. Tu veux qu'il réponde quoi? Le produit tout entier, tu peux mettre ta plaquette dans ton joint. La quantité de THC dans toute ta plaquette est la même. Elle est égale. C'est pas parce que tu vas en mettre plus que ça va plus te défoncer. C'est pas parce que tu vas prendre plus de médicaments que ça va plus marcher. Il y en a aussi, ils prennent un Doliprane. 3 minutes après, oh, j'ai plus mal à la tête. Effet placebo là. C'est parce que tu sais que tu as pris un Doliprane que tu as l'impression que tu as plus mal à la tête. Parce que tu as agi contre ta douleur. Mais le Doliprane, il n'est pas efficace encore. Hein. C'est mentalement que tu as contrôlé ta douleur parce que tu as avalé ce médicament. Mais sinon, c'est pas le médicament qui agit au bout de 2 minutes. Hein. Le psycho, la tête, le cerveau, va falloir qu'ils avancent la médecine sur ça. Faire comprendre aux gens comment fonctionne le cerveau et comment le faire fonctionner. Parce que moi, je suis à bout là. Mais là, je les ai mis, je vais les mettre face à leur responsabilité. Ils vont devoir lancer cette vaccination obligatoire pour nos enfants. Ça fonctionne. Toutes les maternités peuvent avoir suffisamment de vaccins pour vacciner tous les Français. On peut en produire en masse. C'est pas un problème. Et l'Union européenne le faire. Et en plus transmettre ces vaccins aux pays qui ne pourront pas. C'est ça l'humanité. 8 jours. Mon Dieu, 8 jours. 8 jours. Plus d'une semaine. Même le week-end, oui. Ils ont peur. Ils n'osent pas le rendre obligatoire. 8 jours qui me disent oui, mais il fonctionne le vaccin. Oui. Il y a des effets secondaires au vaccin. Non. Alors pourquoi tu veux pas le rendre obligatoire? Oui, mais quoi? Oui, mais avec la vaccination Covid, les gens... Mais arrête! Rends-le obligatoire. Il n'est pas dangereux. Il est efficace. Il sauve la vie des enfants. Qu'est-ce que t'attends? Oui, mais mais arrête avec ta Covid. La Covid, elle n'y est quasiment plus. Elle fait plus de dégâts. On va t'occuper de ça. Remettez de l'ordre. Occupez-vous de l'hôpital public au lieu de vous occuper de la Covid. La Covid, c'est moi. L'hôpital public, c'est vous. C'est clair, hein? Non, mais je sais ce que je fais de mon sort alchimique, hein? Oui, mais si tu lances une vague. Mais arrête avec ta putain de vague. J'ai pas l'intention de la lancer. Ton hôpital va s'effondrer. Manque de stock.
Il manque de stock. Médicaments, vaccins, manque de stock, de tout. Il manque de tout à l'hôpital. Je lui ai dit, arrêtez de vous inquiéter pour ça. Occupez-vous de rendre la vaccination obligatoire pour ce vaccin. Vaccinez nos enfants, rendez-le obligatoire. De toute façon, un enfant qui n'a pas reçu cette vaccination à la naissance n'ira pas en école. Voilà, tu le rends obligatoire. On a été capable d'interdire la baya. Ils sont incapables de rendre une vaccination obligatoire. Oui, mais la Covid. T'occupes pas de la Covid. Occupe-toi de cette vaccination, occupe-toi des enfants. Occupe-toi de remettre de l'ordre dans l'hôpital public. Occupe-toi de ça. La Covid, c'est mon problème, t'en occupes pas. Je craque. Oui, je craque. 8 jours, je craque. Là, je suis en train de serrer. Parce qu'ils ont fait de la merde avec la vaccination pour la Covid. Et ils ont tellement peur de refaire de la merde à nouveau et que les Français ne l'acceptent pas. Mais moi, je me suis renseignée auprès des parents avant de dire oui, vous pouvez le lancer sans aucune crainte. Les parents seront pas contre à la majorité. Il y a une minorité toujours d'anti-vax qui va faire chier son monde. Mais la majorité sera pour. Arrêtez d'avoir peur des minorités. C'est comme ça que vous agissez plus. La majorité sera d'accord pour cette vaccination obligatoire. Pourquoi vous vous intéressez à une minorité qui de toute façon ne se fera pas vacciner si elle ne voudra pas? Alors au bout d'un moment, vous le rendez obligatoire. La majorité le respectera, cette obligation. Et la minorité devra s'écraser à un moment donné, comme ça a toujours été le cas dans toutes les vaccinations obligatoires pour les enfants. Non mais l'humanité est la même. Hein. Je suis désolée, elle n'a pas changé. Hein. Ils se chient des anti-vax qui seront une minorité là. Parce qu'ils ont une majorité d'anti-vax avec la Covid, ils se disent on va avoir une majorité d'anti-vax avec ce vaccin-là. Non, les parents seront pour à la majorité. J'ai sondé. Vous attendez quoi pour lancer? Je vous ai pas dit dans les chaînes info d'en parler et de dire qu'il fonctionne. Je vous ai dit, il va falloir lancer la vaccination obligatoire pour cette vaccination-là. Vous attendez quoi? Le déluge. Je crois qu'ils attendent le déluge. Ils attendent l'apocalypse, ils attendent la fin du monde, que le ciel leur tombe sur la tête. Je sais pas, Damoclès, ils veulent la prendre en pleine bouche, je crois. Ouvre la gueule, vas-y, reçois-la. Ah, mais c'est ça une fois que t'as merdé avec une vaccination. Que vous avez été dans une folie mondiale. Quand il faut rendre une vaccination obligatoire après ça, on est dans la merde, voilà, je les avais mis en garde. Maintenant, ils sont tellement peur du rejet d'une minorité qu'ils osent même pas le faire quand la majorité sera d'accord. Ben oui, vous avez fait de la merde avec la Covid. Bien l'OMS, voilà. Mais non, vous savez plus comment faire. Faites comme vous avez toujours fait. Là, c'est le moment de le faire. La Covid, vous avez merdé. Est-ce que vous avez appris de vos erreurs? A priori, non. Parce que sinon, là, vous feriez ce qu'il faut. Vous perdrez pas du temps à tourner autour du pot dans les médias, à dire « Oh, il marche, oui, les parents le veulent ». Non, lancez la vaccination obligatoire maintenant. Tous les tests sont faits. Tous les tests sont faits. Vous pouvez même le transmettre maintenant, tous ces tests. Montrez les effets de ce vaccin, montrez qu'il est sécurisé, montrez ça, rassurez les parents et vous verrez qu'ils seront tous d'accord. Je craque.